le peu de plans que vous avez vus, ce sont bel et bien les seuls que vous verrez en termes de vlog de ma semaine de lancement. C'est vrai que cette semaine-là, j'avais vraiment pensé que ça aurait été une semaine en mode waouh, on fourmille, on a plein de choses à faire, machin. D'autant plus que j'avais prévu de faire vraiment énormément de choses concernant ce premier univers du café des merveilles de Noël. Alors quand je dis j'avais prévu, ça ne veut pas dire que j'abandonne, pas du tout, hein, il faut rester connecté les amis. Mais c'est vrai que j'avais prévu de faire beaucoup de choses. Et dans toutes les choses que j'avais prévues, il y a un truc que je n'avais absolument pas pris en considération, c'est la santé mentale. Et franchement, j'ai trouvé ça cocasse quand je m'en suis rendu compte parce que je me suis dit, mais meuf, genre toi, Soline, ta seule préoccupation dans la vie, c'est la santé mentale. Et tu es là, tu fais tes plans de mathématicienne, du corazon, tout ça, tout ça. Tu planifies tes trucs d'après toi, comme on appelle déjà le gars dans la Casa des Papel, le professeur. Hein. D'après toi, maman, tu planifies ton truc dans le corazon de la vida et puis dans tes paramètres, tu mets pas la santé mentale. Comique, va, comique, madame. Enfin, voilà. Et alors, quand je dis santé mentale, c'est pas dans le sens où j'ai prévu trop de choses et que du coup, ma santé mentale ne pouvait pas suivre par rapport à ça. Mais c'est que je suis dans une situation particulière, étant donné que je suis hébergée chez ma génitrice. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est quelqu'un avec qui je ne m'entends pas. Et en fait, dans toutes les choses que je fais, j'ai oublié le paramètre que les projets que je fais, en fait, dans la mesure où je n'ai pas le permis, par exemple, dépendent un peu d'elle, vous voyez. Parce que si elle n'a pas envie de me véhiculer pour X ou Y raison, ben, c'est fini pour moi. Voilà, voilà. Et du coup, en fait, j'avais minimisé ça. Ou simplement le fait, vous savez, parfois, elle peut aussi ne rien me dire, mais étant donné que les relations ne sont pas, voilà, juste le fait de lui adresser la parole, ça va déjà me mettre dans un état d'esprit pas ouf ouf. Et ça, c'est des choses que je n'ai pas mis dans les paramètres déjà de mon lancement, de ce dont je suis capable de faire, des choses qui sont possibles à faire. Et donc, du coup, la semaine qui s'est écoulée, ça a été une semaine de beaucoup de pleurs, de beaucoup de réalisations, de beaucoup de travail sur moi-même. Ça a été une semaine difficile, mais ça a été aussi une semaine où ben, j'ai l'impression que j'ai pu travailler mieux parce que travailler de façon plus alignée à moi-même. Parce que forcément, si tu es plus conscient de toi-même, ben, tu peux que mieux travailler puisque tu es conscient de tes points faibles comme de tes points forts, etc. Et du coup, par exemple, dans mon univers du café des merveilles de Noël, donc pour ceux qui ne suivent pas, j'ai sorti une romance toute douce de Noël. J'en suis vraiment super contente parce que, alors pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai toujours été très forte en français, si on peut dire ça comme ça, très expression écrite, très je rédige, je rédige, je rédige. Dites-vous que quand j'étais en seconde, ma prof principale, elle trouvait que le français, c'était tellement ma matière qu'elle avait falsifié. Tu sais, quand tu passes de la seconde à la première, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à mon époque, tu devais faire un petit dossier où tu notais où tu voulais aller, genre en premier choix et en deuxième choix. Et en premier choix, j'avais mis S. En deuxième choix, j'avais mis ES. Elle avait mis du blanc sur mon premier choix et elle avait mis L. Ça avait fait tout un truc et tout. Elle était là en mode non, mais Soline, tu dois faire du français. Et je trouve ça marrant que à l'époque, j'étais super réfractaire au fait de faire du français parce que pour moi, c'était un endroit où il n'y avait pas de débouché. Genre, tu fais français pour faire quoi après, tu vois? Tu fais une licence littéraire, ok, et puis après, tu fais quoi comme métier? Si tu veux pas être prof, par exemple. Parce que dans ma tête, c'était toujours acté que tu peux pas devenir écrivain, en fait. Tu vois, genre, il y a les écrivains et puis il y a le reste de l'humanité dans lequel je fais partie. D'où le fait que quand j'ai sorti mon livre en maison d'édition, ça a été vraiment quelque chose de très symbolique pour moi. Alors, le livre n'est pas encore sorti, il sortira courant janvier, finger cross. Mais c'est pour ça que ça a été aussi quelque chose de très symbolique pour moi. Maintenant, je vois les choses différemment parce que c'est vrai que avoir eu cette première validation-là, c'est un peu comme si, genre, ça m'a... Donc, si, genre, pour tout le reste de ma vie, les ouvrages que j'ai à faire, c'est en auto-édition, franchement, je vais pas mal le vivre. Mais bref, ça a été quelque chose de très important pour moi, cette validation-là. Mais tout ça pour en dire que j'ai toujours eu un rapport avec le français, très en mode maman, souligner le français, aïe aïe aïe, souligne l'expression écrite, machin, nanani, nanana. Quand j'étais en licence,
j'ai fait un semestre d'atelier d'écriture où pareil, mon prof était trop en mode, mon Dieu, mais waouh, la façon dont tu écris, machin, nanani, nanana. Mais au-delà de ça, ça m'a aussi permis de voir mes failles, si on peut dire ça comme ça. Parce que, en fait, plus tu écris, plus tu apprends à voir où sont tes points forts, tes points faibles, les trucs qui reviennent facilement. Euh, Quand, par exemple, tu veux développer quelque chose, mais que tu trouves pas le courage en toi de développer ça par écrit, ben, on passe tous par des formes, des mécanismes, je vais pas dire des mécanismes de défense, mais on a tous notre propre façon en écrivant de gérer ça. Vous voyez, il y en a, ils vont rajouter des trucs, ils vont par exemple rajouter des disputes, ils vont rajouter des trucs peut-être d'horreur, ils vont rajouter du suspense, ils vont rajouter des insultes. On a un peu, quand on écrit, on a tous un peu notre petite façon je vais pas dire de contrer la page blanche, mais de meubler ou d'enrichir ce qu'on écrit. Vous voyez, il y a des gens qui vont toujours enrichir leur truc avec des détails de lieux. Il y en a, ça va être des détails sur les vêtements. Il y en a, par exemple, il y a une autrice que j'aime bien qui fait de la romantaisie, je crois. C'est des romans fantastiques, mais avec de la romance. Bref. Et par exemple, elle, dans tous les livres qu'elle va écrire, il y aura toujours un animal qui aide l'héroïne. Vous voyez, déjà, alors c'est toujours une héroïne. Et à côté de ça, il y aura toujours cet aspect aux animaux, que les animaux sont importants, qu'ils ont leur part importante dans le truc. Il y aura toujours le même truc qui la relie. Vous voyez. Et moi, dans ce que j'écris, j'aurai toujours tendance à vouloir rajouter des trucs de santé mentale, rentrer dans des trucs vachement profonds, etc. Et c'est vrai que c'était vraiment ma crainte concernant cette romance, parce que c'est vrai qu'avec toute l'année chaotique que j'ai vécu vraiment des trucs super durs cette année. Et j'avais vraiment envie pour les fêtes de fin d'année, parce que j'adore Noël, j'adore cette période de l'année. Et c'est une période aussi que j'essaie de me réapproprier, parce que c'est une période que j'adore, mais où j'ai souvent eu des trucs super négatifs qui m'arrivaient. Et du coup, à un moment donné de ma vie, c'était devenu un peu comme une période. Je vais pas dire que je redoutais, mais où j'étais en mode, bon, peut-être que si je ferme les yeux, je fais comme si ces jours-là ne passent pas, enfin comme s'ils n'existent pas, je vais pas vivre le chaos qui les accompagne, etc. et tout et tout. Donc, un peu particulier. Donc, c'était aussi ma façon à moi de me réapproprier cette période-là et d'y mettre vraiment un concentré de douceur, de légèreté. Et je suis contente parce que je sais que c'est pas un livre, vous savez, particulièrement profond, des choses comme ça, mais dans la mesure où moi, je connais un peu mes points faibles, je suis contente de ne pas être tombée directement dans le roman psychologique, d'introspection. Et il faut savoir que, alors je le précise parce que on voit les choses différemment quand on apprend à écrire, mais mettre de la profondeur dans les trucs, ça ne veut pas nécessairement dire que ton travail est meilleur, tu vois, parce que si tu fais une comédie, rajouter voilà de la profondeur dans un truc qui était censé être léger, ben c'est un échec, tu as échoué, tu vois. Si tu es censé faire je sais pas moi, un écrit euh, gore ou bien d'épouvante et qu'au final on est sur un truc d'introspection avec quelques bribes de gore, tu as échoué aussi dans ton truc, tu vois. Donc, je précise ça parce que je pense que quand on ne connaît pas nécessairement les exercices qu'on peut être amené à faire quand on apprend à écrire, entendre quelqu'un qui dit ouais j'ai pas mis trop de profondeur, ça peut passer comme oh là là mon dieu je suis si profonde machin, alors que absolument pas. C'est voilà, je suis en train de parler de ma béquille, si on peut dire ça. Vous savez, c'est comme quand les gens, vous savez, c'est comme les gens qui ne savent pas nécessairement bien s'exprimer en public et qui vont mettre beaucoup de béquilles de langage. Encore une fois, je dis ça, c'est absolument pas comment dire, une critique, parce que quand je parle, j'ai énormément de béquilles de langage dont je ne souhaite pas me défaire parce que je trouve que c'est très souligné. Vous voyez, parfois quand je parle, je vais terminer ma phrase par un voilà, voilà. Et par exemple, ça, typiquement, c'est une béquille de langage. Mais c'est quelque chose que je ne souhaite pas enlever parce que ça fait partie de moi et parce que je ne souhaite pas, en fait, quand je parle, me polisser. Vous voyez, genre, je suis Soline, je suis pas, si demain je dois devenir présidente de la République, lol.
Si demain j'ai un rôle comme ça qui nécessite que je m'exprime de façon, oh mon Dieu, le choix des mots, comment poser sa voix par rapport à l'audience, machin, nanani, nanana, ok, je veux bien faire attention à ce genre de choses-là, mais dans ce que je propose sur les réseaux sociaux, ce n'est pas mon but. Vous voyez, même si je veux parler d'un sujet extrêmement profond, je veux pouvoir lâcher un wesh au milieu de ma phrase, je veux pouvoir terminer ma phrase profonde avec un lolilol ou un voilà voilà, parce que ça me fait plaisir en fait. Vous voyez, je ne souhaite pas enlever mes béquilles de langage. Donc bref, tout ça pour dire que euh, autant dans mes béquilles de langage, il y a des voilà voilà, des lolilol, des trucs soliniens, machin, tout ça, autant dans ma façon d'écrire, j'ai toujours une propension à l'introspection, au travail introspectif, à pousser la personne qui partage son point de vue à un truc comme ça de profondeur. Et mon prof, il me disait toujours, bah, quand c'est ce qui t'est demandé, c'est génial parce que tu nous ponds des trucs, mes meufs, pépites. Mais quand on te demande autre chose, tu as vraiment du mal à faire autre chose que ça. C'est-à-dire que toi, c'est la solitude et l'introspection, Soline. Genre, je me souviens, le premier texte qu'on nous avait demandé d'écrire, c'était un truc en mode un souvenir d'enfance ou je sais pas quoi. Et j'avais déjà, enfin, il m'avait dit que mon texte était super beau, mais qu'il répondait à une consigne qui arrivait genre plusieurs semaines plus tard, qui devait mettre un personnage dans une bulle de solitude. Et il était en mode, mais en fait, c'est magnifique ce que tu écris, mais c'est toujours dans une bulle de solitude et d'introspection, Soline. C'est toujours ça. Donc, je suis contente. Alors, c'est vrai que c'est un avis qui est subjectif parce que j'ai pas eu vraiment beaucoup de retours sur ma romance. En je dis j'ai pas eu beaucoup. J'en ai eu genre peut-être 4-5. J'attends que les personnes qui l'ont commandé sur Amazon reçoivent leur exemplaire papier. Mais c'est vrai que les retours que j'ai eus, c'est des retours avec de la douceur, de la légèreté. Et c'est ce que je voulais. Parce que, franchement, vous imaginez pas, les gars, ce que j'avais déjà prévu dans ma tête pour ajouter là, tel truc, tel machin, briser le cœur des gens, machin. Et je me suis dit, mais ce n'est pas ça ce que tu veux, Soline. Tu ne veux pas faire ça pour cette fin d'année. Pour Noël, tu veux du petit cœur mamour et du cœur roulant. Donc, voilà, je suis super contente de ça. Je sais même pas pourquoi je vous racontais tout ça. C'est fou, ça, quand même. Attendez, il faut que je réfléchisse. Bref, je ne sais pas pourquoi je racontais ça. Donc, on va passer à autre chose. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir réussi à faire cet exercice-là, où je trouve que c'est une jolie romance sans prise de tête. Voilà, et même quand parfois il y avait des sujets qui étaient un peu plus profonds, parce que la fille, Emma, elle est quand même dans une certaine démarche identitaire, et je me suis dit, Soline, ne creuse pas, parce que si je devais creuser dessus, ça allait partir dans un truc super loin, et on n'aurait plus du tout été dans une romance légère de Noël. Pareil, son rapport à ses parents qui est plutôt négatif. Si j'avais creusé ça, ça aurait été trop. Voilà, plein de choses comme ça. Donc, j'ai essayé vraiment d'avoir un juste milieu entre être moi-même, c'est-à-dire toujours foutre de l'introspection absolument partout, et la légèreté, la douceur que je voulais pour les fêtes de fin d'année. Donc, je suis très contente de ça. En fait, cette romance, je l'ai vraiment voulu en créant un univers. J'avais envie que le livre ne s'arrête pas à un livre, mais qu'il y ait vraiment tout un univers qui se crée autour. Et du coup, j'ai prévu beaucoup de contenus gratuits qui vont être présents sur mon Patreon. Le lien en barre d'informations si jamais vous êtes intéressé. Pour suivre par exemple des personnages ou bien pour approfondir certaines petites choses par-ci par-là. C'est des petits clins d'œil que je trouvais genre vraiment super sympa. Parce que j'avais vraiment envie, j'avais pas envie que ça soit genre juste un roman, j'avais envie que ça soit un univers de créer. Il y avait aussi des produits physiques. Donc, dans ces produits physiques, il y en a qui vont se faire, d'autres qui ne vont pas se faire, parce que ça me demande en fait toujours de dépendre de logistique, de déplacement, de ce genre de choses-là. Et en fait, vu que ça, c'est des choses qui ternissent ma santé mentale, autant simplement les éliminer et les prévoir pour un autre projet. Et c'est pas quelque chose que je vis en mode oh là là, Soline, c'est un échec, tu vois. Tu avais prévu de faire 75 trucs et puis tu n'en fais que 10 finalement. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux vous dire. Je le vis pas comme un échec, je le vois plus comme avoir enfin réalisé où étaient mes points faibles, mes points forts et où étaient les lignes à ne pas dépasser pour que ça ne m'impacte pas genre négativement, vous voyez. Donc, j'aurais préféré réaliser ça avant, mais je suis quand même contente d'avoir réalisé ça.
Il y avait aussi des choses que je voulais faire vraiment en physique autour, de l'univers du Café des Merveilles de Noël. Je ne pense pas que ce sont des choses qui se réaliseront parce qu'encore une fois, ça demande une logistique de transport, de ceci, de cela, qui nuisent à ma santé mentale et c'est pas le but en fait. C'est pas le but du tout. Donc, voilà. Je suis quand même très contente de tout ce que j'ai pu faire depuis. Alors, je dis ça. Là, on sort du contexte du Café des Merveilles de Noël. Je suis contente de tout ce que j'ai réussi à faire durant cette année, globalement, parce que ça a été vraiment une année extrêmement dure. Et je suis contente, je suis vraiment contente, je suis vraiment fière de moi. Donc, voilà, voilà. J'ai fait un live la semaine dernière où j'expliquais un peu à quel point, on va dire que cette fin d'année était difficile. Et beaucoup de personnes m'avaient dit, beaucoup de personnes m'avaient demandé est-ce que je souhaitais faire une cagnotte. Et c'est pas quelque chose que je souhaite faire, en fait, parce que je suis vraiment, je suis tellement reconnaissante pour la communauté que j'ai, je saurais pas vous expliquer. Parce que parfois, vous savez, les gens disent ça, ah là, ça me donne envie de pleurer. Parfois, les gens disent ça, mais c'est vraiment genre, juste pour faire genre. Et moi, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Et à tellement de moments de ma vie, sans que vous sachiez à quel point j'allais mal, vous aviez les bons mots pour moi, vous m'encouragiez. Voilà, l'année dernière, quand je savais pas comment payer mes frais d'avocat, j'ai fait une cagnotte, vous m'avez aidé. Ça m'a beaucoup affecté que l'avocate en question ait volé une partie de l'argent de cette cagnotte parce que ça m'a donné un peu l'impression, pas que je trahissais votre confiance, mais en fait, je suis quelqu'un qui essaie d'être tellement respectueuse, en fait. Et ça m'a donné l'impression que j'ai pas fait assez attention, que j'ai fait confiance bêtement, etc. Donc, je travaille dessus, à ne pas donner ma confiance comme ça, ouvertement aux gens. Quand quelqu'un me dit hé Soline, j'ai envie de t'aider, d'être en mode oh waouh, si cette personne me dit qu'elle a envie de m'aider, c'est forcément que c'est Dieu qui l'envoie pour moi. Voilà, maintenant j'ai appris de la dure façon que quand les gens disent ça, parfois c'est juste faux. Ils veulent juste profiter de toi. Donc mieux vaut tard que jamais. Mais bref, toujours est-il que même si c'est difficile, je me bats, j'ai des objectifs et objectifs que j'ai changés en cours de route parce que comme je vous ai dit, il y a des choses concernant cet univers du Café des Merveilles de Noël qui ne vont pas se faire, mais je garde quand même mes objectifs de choses que je souhaite faire et comme j'ai dit dans mon live, je ne souhaite pas ouvrir de cagnotte, mais que simplement en fait, si les projets que je vous propose sont des choses qui vous intéressent, eh bien de les acheter et si vous vous dites: «Ah moi ça ne m'intéresse pas, mais je sais que je connais quelqu'un à qui ça pourrait plaire», ben peut-être l'offrir pour les fêtes de fin d'année ou si, c'est pas pour offrir, aller envoyer à la personne et lui dire: «Oh là là, mais toi qui aimes bien ci ou ça, peut-être que ça pourrait te plaire, machin, nanani nanana». Enfin voilà, le bouche à oreille, j'y crois. J'y crois, j'y crois et puis même si ça ne marche pas, ben, qui ne tente rien à rien les gars, autant le dire, autant partager. Voilà, voilà. Et je pense que je vais finir cette vidéo pour vous dire de ne rien lâcher en fait, de ne rien lâcher, de réajuster et de continuer à ne rien lâcher. Il y a un truc que je dis souvent, c'est que chez moi, il y a pas de système D, c'est que du système Bogosita et ça veut pas dire que, tu fonces comme un bulldozer et que toutes les portes vont s'ouvrir, mais ça veut dire aussi que si tu réalises que soit tu t'es trompé de chemin, soit que tu prenais un chemin qui n'était pas le bon chemin, soit que tu prenais un chemin à rallonge inutilement, eh bien, tu te réadaptes, tu réévalues ton environnement et tu fonces, mais différemment, tu vois. Si tu dois foncer plus lentement, tu fonces plus lentement. Si tu fonces dans une autre direction, ah ben, c'est ça que tu fais. Si tu dois faire un peu demi-tour pour ensuite foncer dans le bon endroit parce que tu avais pris le mauvais virage, eh ben, tu fais ça. Tu te réadaptes et puis tu continues d'avancer en fait. Donc voilà, c'était une petite vidéo mise à jour. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que je trouve que c'est particulier, mais quand j'ai commencé les réseaux, je trouve qu'il y avait beaucoup plus de choses comme ça, en mode cœur à cœur et tout, et que plus les réseaux se sont professionnalisés, plus on a perdu un peu de ce côté humain, tu sais. On va parler de trucs de la vie, ou peut-être de vraies choses d'introspection, mais
on est sur des plateaux avec des trucs de... Ah, des trucs de production, j'ai oublié le terme. Et enfin, un tas de choses comme ça. Et c'est bien de se professionnaliser, mais je trouve que parfois, des trucs trop lisses ou trop professionnalisés, je trouve que ça enlève un peu la saveur des choses et que ça enlève un peu de la proximité. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un qui est proche de ma communauté. Quand on me croise dans la rue, bon, sauf si je suis en train de passer une mauvaise journée, que j'ai envie de chialer ma race et que je préfère éviter de vous parler pour ne pas vous pleurer dessus, voilà, ça m'est déjà, ça m'est arrivé dernièrement, non, ça m'est arrivé en septembre, en octobre, non, en novembre, ça m'est arrivé début novembre, mais c'était le jour où j'avais le rendez-vous avec l'avocate. Après ça, j'avais des courses à faire, j'ai croisé des abonnés et tout, et je sais que j'ai pas été, alors j'ai pas été méchante, hein, mais j'ai pas été non plus avenante, vous voyez, parce que j'étais là en train de me battre pour ne pas chialer, donc bref. Mais ça pour dire qu'en dehors de ces moments-là de mental breakdown, je suis quelqu'un de plutôt, oh mon Dieu, faisons-nous des petits câlins, machin, tout ça, tout ça. Parce que ben, depuis des années, vous êtes là pour moi, les gars. Franchement, hein, en vrai, je sais pas qui va regarder cette vidéo parce que c'est une vidéo un peu. Je vais pas dire qu'elle est lambda banale parce que je suis contente des choses que je dis dans cette vidéo. Mais bref, je ne sais pas qui va la regarder si ça se trouve 3 personnes. Mais en tout cas, big up aux 3 personnes. Et puis, je vous fais des petits bisous. Je vous tiendrai au courant des prochains updates, des choses qui vont sortir concernant le Café des Merveilles de Noël. Pour respecter ma santé mentale, j'ai décidé de faire les choses différemment. C'est-à-dire que, par exemple, les contenus gratuits, il y en a beaucoup. Et j'avais prévu de tout sortir le 1er décembre. Et bien là, j'ai décidé différemment. Ce qui est déjà prêt, enfin, il y a déjà des choses qui sont planifiées, programmées pour le 1er décembre. Ça va se mettre en ligne automatiquement. Mais d'autres choses, je vais mettre, je sais pas, pour le 3 décembre, le 5 décembre, le 7 décembre, le 8 décembre. Voilà, que ça se mette en ligne au fur et à mesure. Donc, je communiquerai dessus sur Instagram. Quand il y a des grosses choses qui vont sortir, en espérant que ça se concrétise, parce qu'il y a des trucs qui dépendent de moi et d'autres trucs où, comme je vous ai expliqué, j'ai travaillé avec des entrepreneuses pour que ça soit, donc on finger cross que ça se passe. Donc, que ça soit les choses que j'ai travaillées moi-même, mais qui sont en mode vrai projet, ou, enfin, quand je dis vrai projet, les trucs gratuits qui vont sortir sur Patreon, c'est pas des faux projets, c'est juste que ce sont des produits gratuits qui sont différents, voilà, qui sont différents et qui ont peut-être moins de... C'est plus un univers purement Noël. On va dire que c'est un univers purement Noël, magie de Noël, truc cool, on reste dans la légèreté. Là où c'est des trucs que j'ai travaillé plus de mon côté, forcément, on est tombé dans l'introspection, les gars. Fatalement, fatalement. Si vous avez échappé à l'introspection dans le Café des Merveilles de Noël, dans les goodies post-Café post-Café des Merveilles, vous aurez de l'introspection, les gars. Il faut un juste milieu. D'accord? Donc, voilà. Et les choses que j'ai vues avec les entrepreneuses, ça reste dans l'univers des cafés de ça reste dans l'univers du Café des Merveilles de Noël. En mode choukinou, c'est pas nécessairement dans l'introspection, ça peut être dans l'introspection si on le souhaite, ça dépend des points de vue, mais bref, voilà. Vous verrez, vous verrez. Je vais m'arrêter là parce qu'en fait, je suis super malade depuis la semaine dernière. Là, les enfants sont à la sieste, mais ils sont pas non plus à l'école parce qu'on est dans la maladie, les gars. Donc, je vais m'arrêter là parce que ma gorge est en train de me dire d'aller mourir. Puis, j'arrête pas de... Déjà, j'ai chaud de base, oui, mais je pense que la fièvre me bat aussi. C'est pour ça que je n'arrête pas de m'essuyer depuis tout à l'heure. Donc, je vais m'arrêter là. En tout cas, mon Dieu, c'est transpirer que je transpire. C'est trop, les gars. Vous voyez comment la fièvre me bat? Je vais m'arrêter là. Je vais monter la vidéo. Je vais vous la poster. Et je vais aller m'affaler et me reposer un petit peu. Je vous fais des bisous. Et les personnes qui ont commandé le Café des Merveilles de Noël en format papier, envoyez-moi des photos quand vous recevez votre livre. Et ceux ou celles qui l'ont commandé au format numérique, dites-moi ce que vous en avez pensé en fait. Allez-y les gars. Bisous, bisous.